Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous pouvez mieux m'entendre. Parce que bon, pour l'instant, je n'ai pas encore l'équipement qu'il faut pour tourner la vidéo. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Du coup, c'est la première vidéo de la chaîne. En fait, de base, j'ai créé une chaîne gaming dans laquelle je partage voilà, ma passion du jeu vidéo, tout ce qui est actualité. Et puis, je fais des lives aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Ça va s'appeler dorénavant Bibou Gaming. Ouais, Bibou Gaming, puisque là, tout ce que je vais vous présenter, donc c'est ma deuxième passion, à savoir la cuisine. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des lasagnes avec du saumon et poireaux. Je vous mettrai évidemment tous les détails concernant la recette dans la description. Voilà pour les ingrédients. Il vous faut donc du poireau, du saumon, du beurre, de la crème liquide, de la mascarpone, deux œufs, voilà, du thym, voilà, évidemment des feuilles de lasagne, puis du poivre, du sel et du parmesan. Évidemment, vous avez tous les détails dans la description. C'est une recette de 8 personnes, mais c'est pas grave. Par exemple, nous on est 2 et le reste on le met au réfrigérateur. Et vous savez, il y a des recettes qui, lorsque vous les conservez au frais et le lendemain vous réchauffez, c'est super bon, c'est mieux même que ce que vous avez fait au moment où vous l'avez préparé. C'est pareil pour cette recette. Donc voilà, que vous soyez 8, que vous soyez seul ou si vous êtes en couple, c'est une très bonne recette que vous pourrez réaliser. Allez, sans plus tarder, on commence. Dans un premier temps, on va commencer par les poireaux. Du coup, moi je les coupe comme ça, en rondelles. Donc, et après, je vais faire sauter, histoire que ça soit tendre à l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Après, les gars, je ne suis pas un pro de la cuisine, mais voilà, c'est une passion que je vous partage. Du coup, moi, je ne mets pas ce morceau-là, je prends juste les parties là. Voilà, c'est parti. Attends, ça, je vais mettre ça parce que je vais laver après. Une fois vos poireaux coupés, du coup, vous allez laver. Parce que vous savez que le poireau, il y a différentes couches. Donc, des fois, il y a de la terre à l'intérieur. Donc, c'est bien de rincer. Comme ça, vous allez laver tout ce qui est indésirable. Une fois que vous avez lavé vos poireaux, maintenant, vous faites chauffer de l'huile. Et vous allez sauter donc, vos poireaux pendant 15 minutes. Voilà, vous allez voir jusqu'à ce que ça soit tendre. Et une fois que c'est fait, vous laissez reposer et après on va s'occuper de la suite. Voilà, on va faire sauter. Donc je ne sais pas si vous n'avez pas de sauteuse, c'est pas grave, vous pouvez faire ça à la poêle. Voilà, moi je fais ça dans un wok et ça fonctionne très bien. Le but c'est que ça soit tendre. J'ai mis 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Après, si ça ne suffit pas, vous pouvez en rajouter. Les poireaux sont donc en train de cuire pendant 15 minutes à feu doux. Et on va s'occuper maintenant du saumon. Alors, il faut laver évidemment. Voilà, ça c'est fait. Après, on va couper et puis on va faire ça en dés. Donc moi, vous savez que la peau de saumon ici c'est un peu dur, même si vous essayez de couper, à moins d'avoir un couteau super aiguisé, je pense que c'est difficile à couper. Alors moi, je vais vous présenter ma petite astuce. D'abord, je vais couper là tout le long du pavé, voilà. Après, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et après, ce que je vais faire, je vais couper comme ça pour qu'il y ait un dé. Bon, c'est pas totalement des dés, mais ça se rapproche. Et j'utilise un ciseau. Voilà, vous prenez un ciseau et c'est ça qui va vous permettre de couper. Comme ça, vous aurez vos petits dés. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, vous avez vos petits dés de saumon.
Donc on coupe là, tout le long. Ça se détache tout seul, hein. Vous suivez juste la longueur et c'est bon. Voilà, j'ai déjà coupé mes petits bouts, nickel. Les saumons donc qui sont coupés, on va les saler, poivrer et puis on va les poser de côté. Une fois qu'on s'est occupé du saumon, maintenant dans un bol, on va mélanger les œufs, la crème liquide et puis la mascarpone. Mais cependant, il faudra d'abord battre les œufs et c'est ce qu'on va faire. Désolé s'il y a du bruit, là c'est le chat qui est en train de jouer. Voilà, les œufs battus, hop, on met ça à l'intérieur. Ensuite, on met la crème liquide. Voilà, et après on met mascarpone. Après, je vais donc tout mélanger avec un batteur électrique. Dans un premier temps, voilà, petite vitesse. Et après, j'augmente, je mets au max. Bon, vous voyez, 15 minutes plus tard, le poireau est devenu tendre. Voilà, j'ai donc ma solution crémeuse qui est ici. Voilà, après ce que je vais faire, donc je vais prendre un moule, du coup je vais le beurrer. Bah, écoutez, vous pouvez y aller avec la main. Les gens vont dire, ah c'est pas professionnel. Bon écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On sait tous comment ça se passe quand c'est à la maison. Voilà, donc le moule qui est bien beurré. Bah, j'ai un peu de beurre partout, mais c'est pas grave. Voilà, on ne met pas une tonne, hein, voilà, tac, c'est fait. Bon, je vais laver quand même ma main. C'est du bazar, c'est comme ça, c'est la cuisine, et après on nettoie tout. Voilà, du coup, dans un premier temps, on met la solution en crème. Ah, j'ai oublié un truc, je dois saler et poivrer, voilà, un petit peu de sel. Je vais poivrer. On va mélanger tout ça. Évidemment, vous aurez tous les détails, hein, tous les détails de la recette dans la description, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on met un tout petit peu de solution crémeuse. Et je mets 3 couches comme ça, parce que faut pas tout mettre, vous en aurez besoin après. La solution mise, donc je mets mes feuilles de lasagne. Je vais mettre une couche ici. Une deuxième là. Et attends, tac. Troisième, non, plutôt celle-là. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Après je mets mon poireau, il me faut une cuillère. Le poireau, évidemment, il est tout tendre, donc je mets le poireau ici. Ah, le chat.
Voilà, il y a du poireau. Après, je mets du saumon. Des petits dés de saumon. Nickel. Puis, je mets des feuilles de thym. Si vous n'en voulez pas, vous ne mettez pas. Hein. C'est pas obligé. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Après, je mets du parmesan. C'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre je sais pas, un tout petit peu. Si vous aimez le parmesan, bah, vous mettez beaucoup sans pour autant exagérer. Et après, on remet la solution crémeuse. Voilà, nickel. Tac. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre la solution crémeuse. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention dès le début. Il ne faut pas tout en mettre. Vous en aurez besoin pour la fin. Et vous allez racler et puis en mettre comme ça. Et lui, comment il a fait pour atterrir ici? Allez, retourne. Voilà, du coup, on met du parmesan. Et on va mettre des noix de beurre. Il nous faut un petit peu. Voilà, des petits noix de beurre. Après, pour les personnes qui comptent les calories, bon, je pense qu'ils peut-être qu'ils sont en sueur. Nickel. Du coup, on va filmer tout ça et on laisse reposer pendant 2 heures. Oui, ça prend 2 heures de repos, donc il faudra prévenir. Donc, si vous avez envie de manger 19h30, donc il faudra commencer la recette un peu plus tôt. Donc voilà, vous filmez tout ça et on laisse au réfrigérateur pendant 2 heures de temps. Voilà, ça y est les amis, voilà les 2 heures sont passées, donc il est temps de faire sortir la préparation du frigo. Et regardez ma tête, j'en ai profité pour faire une petite sieste. Ah, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà les amis, donc on va tout simplement enlever le film. Donc ça va partir à la poubelle. Maintenant, il faut préchauffer le four. Bon, ça, je l'ai déjà fait en amont. Donc, j'ai préchauffé le four pour 180 degrés, thermostat 6. Et voilà, on va enfourner pour 35 minutes. Et voilà. Tac. Voilà, 35. Voilà, c'est dans le four et on se dit à tout de suite. Vous, ça va être rapide, mais moi, je dois patienter 35 minutes pour la dégustation. Ça y est, les amis, c'est parti. Ça vient de terminer. On va voir ce que ça donne. Ouh, attention, c'est chaud. Et voilà.
Dites-moi si, si ça vous donne envie. Du coup, je vais couper un tout petit peu. Bon, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et après, je fais ça. Ah, attention, il faut que je fasse attention. C'est super chaud, hein. Tac. Je vais prendre une par ici. Je vais déguster ça. Attends, toi tu fais comme ça parce que sinon il faut pas me brûler. Ah, voilà. Donc on voit le thym qui est là. Attends, je vais goûter. C'est chaud, mais c'est bon. Ah, c'est bien cuit. Je vous jure, vous faites ça, non, vous allez régaler la famille. Donc, oh là là, j'ai même du mal à parler. Donc, je vous mets la recette en description. On n'oublie pas. On s'abonne, on met le petit pouce bleu, c'est ma récompense. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai ma chaîne gaming. Donc, si ça vous dit, je fais des lives là-bas. N'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est Bibou Gaming. Voilà, je vous mets la chaîne, évidemment, le lien dans la description. Voilà les amis, donc c'est la première vidéo de la chaîne. Il y a plein d'autres recettes qui vont arriver avec le temps. Et n'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous trouvez bien, voilà, dans la vidéo, qu'est-ce que je peux améliorer, ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça qu'on atteint l'excellence, parce que la perfection n'existe pas, mais quand même. Voilà les amis, donc nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!